le maître Amoussa Haïmi. Bonjour maître. Bonjour mon frère. Bienvenue. On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. On parle aujourd'hui de l'ésotérisme, de l'éducation de novembre. Maître Amoussa Haïmi. Comme vous le savez, c'est pour accompagner le chef d'État et notre marraine. Madame Mafia avait Claudine Prudencio et soutenu notre DG. Donc là, Mabalo. Merci, c'est pour ça que nous mettons la connaissance avec l'autorisation de nos aînés à la disposition de notre peuple et du monde entier. Nous rentrons dans le mois de novembre, un mois qui est commandé par le maître nombre 11. Et remarquez que dans le 11, le 1 se répète 2 fois. Lorsqu'un nombre se répète 2 fois, un est positif et l'autre est négatif. Nous appelons ça 1 plus 1 moins. Ça veut dire quoi? Un gère la nuit et l'autre gère le jour. Un gère l'invisible, l'autre gère le visible. Un gère la tempérance, l'autre gère l'agitation. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'un mois est géré par un maître nombre, ça porte un karma. Tout nombre qui se répète porte un karma que nous appelons karma de perte, karma de sacrifice, que nous appelons le karma 0. Pour novembre, ça fait 11, 1 moins 1 égale 0. Ça veut dire quoi? Potentiellement, le mois de novembre est en liaison avec le nombre 0. La somme des totalités, c'est-à-dire le monde de l'au-delà et le monde visible. D'où l'importance du 1er novembre qu'a instauré, par exemple, et le 2 novembre, qu'a instauré l'Église. Ce sont des réalités que nous devons honorer, c'est-à-dire penser à nos défunts. Maintenant, quand un karma est 0, ça veut dire que vous devez prendre en compte les avertissements des défunts. Ou que lorsque vous êtes en faute et que votre conscience vous accuse, il faut avoir l'humilité d'aller faire les confessions et les aveux de manière à ne pas subir ce que nous appelons la fragmentation de l'éclair du karma 0. Le karma 0 n'avertit pas. Il vous frappe parce qu'il vous a déjà dit « je vais intervenir ». Corrigez votre conscience, purifiez votre conscience. Et vous ne l'avez pas fait. Le mois de novembre, je peux vous dire que dans la tradition daoméenne, c'est le mois qu'on appelle le mois Wolimedi. Wolimedi. Ce qui veut dire? Wolimedi, c'est, permettez que nous saluions nos frères du christianisme céleste et notre grand-père Ochofa. C'est le mois où la nature nous montre tout ce qui va nous arriver dans les mois à venir. Wouli, la vision. Je ne sais pas si vous voyez, la nature nous montre lorsque chacun de nous, surtout quand on s'est bien préparé en octobre, puisque octobre ça fait 10, le 0 est dedans. C'est-à-dire, octobre nous permet de revoir notre système et de se dire, je me mets à plat et je redémarre. Mais quand vous ne l'avez pas fait, novembre viendra vous dire qu'on ne s'amuse pas, on ne provoque pas les lois de la nature. Mais n'empêche que le 10 novembre est encore là pour nous dire, vous pouvez vous corriger. Le 20 novembre est encore là pour dire, vous pouvez vous corriger. Le 30 est encore là. Mais le vrai problème, c'est les nombres que nous appelons les dates, d'essai où la Terre dominera. C'est-à-dire les dates où le 1 se répète. Mais nous ne pouvons pas parler de ça sans signaler l'égalité mathématique ésotérique 1 égale 4 égale 7. Qui voudrait que 4, par exemple, s'il vous plaît, chacun de nous peut faire l'exercice. Additionner 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Vous verrez, ça va donner 10 égale encore à 1. Additionner 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Ça va donner 28 égale encore à 10 égale à 1. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez ces 3 nombres quelque part dans une date, ça veut dire que c'est toujours le 1 qui domine. 1, c'est le 1 qui 4, est toujours là. 7. Or, 2023, c'est le 7. Ça veut dire que c'est toujours le 1 qui est en expression. C'est toujours le 4 qui est en expression. Chacun, nous demandons humblement à chacun d'aller faire la recherche aujourd'hui sur Internet sur le 1, le 4 et le 7. Pour vous dire quoi? Les dates comme par exemple le 1er novembre, vous voyez, le 1 va dominer totalement. Le 11 novembre, ça va être encore pire. Le 14 novembre, le 17 novembre, je ne sais pas si vous voyez, le 22 novembre, puis ce 22 c'est 11 fois 2. Le 29 novembre, surtout
tous les natifs qui sont nés à cette date, nous demandons à leurs parents de prendre en compte très tôt leur éducation sur le plan de la tempérance. Parce que ce sont des enfants qui, par moments, vont faire étaler leur nervosité. Or, la nervosité ici, c'est la nervosité que nous appelons la nervosité du soufre terrien, c'est-à-dire leur feu vient de sous terre. Je ne sais pas si eux, ce n'est pas le feu du soleil. C'est le feu des grottes, le feu des volcans. Vous voyez comment les volcans agissent? Pour vous dire que les natifs de novembre, d'abord, permettez que nous saluions tous les scorpions du monde. Parce qu'il y a les scorpions, mais une partie, les sagittaires. Mais c'est surtout les scorpions. Et ce que nous allons demander simplement à nos natifs de scorpions, leur devoir, c'est de développer la foi. Leur devoir, c'est de connaître Dieu. Parce qu'eux, ils sont nés complets avec les forces diaboliques qui me permettent, ce n'est pas qu'on les insulte. Donc, leur devoir, c'est aussi de convertir ces forces intérieures diaboliques en forces lumineuses divines. Or, vous ne pouvez pas convertir les forces noires en forces positives si vous ne travaillez pas sur votre conscience et sur la foi. Parce que tout à l'heure, mon frère Laurent, avec vous, a dit quelque chose de capital. Vous pouvez être tout, mais c'est Dieu qui a la dernière décision. Ça veut dire quoi? Nous pouvons avoir tous les pouvoirs en tant qu'hommes. C'est Dieu qui décidera de notre demain, de notre tout à l'heure. Mais vous ne pouvez pas aller à Dieu les mains propres, comme nous disent l'islam. Excusez-moi, sans faire révision de votre conscience. Absolument. Voilà. Avec Maître Moussa Haïmi, on s'intéresse aujourd'hui à l'ésotérisme de l'éducation de novembre. Il est venu le moment de faire Matthieu 7.7, Maître Moussa Haïmi, et de parler justement des divinités Sakpata et Ogu. Les images vont d'ailleurs apparaître. Avant toute chose, permettez que nous rendons hommage à notre grande dame, Angélique Kidjo, et que à cause de ce que nous sommes en train de dire, que je rends hommage à son grand frère, Oscar Kidjo, mon grand frère à moi, toute la famille, hein, maman, papa. Permettez également que nous disons à nos frères et sœurs signes scorpions de souvent écouter des morceaux pareils, apaisants, qui les apaisent, de souvent boire beaucoup d'eau, parce qu'ils ont une nervosité innée. Nous leur demandons de trouver un moyen de toujours prier, parce que la prière les calme, la prière les rend moins nerveux. Les divinités liées au nombre 11, c'est d'abord deux divinités, spécialement surtout sur notre terre daomienne. C'est Sakpata, la terre. Mais Sakpata, on va voir la photo normalement de Sakpata. Sakpata est d'abord le père de Ogu. Beaucoup ne le savent pas. Parce que c'est Sakpata qui est le propriétaire de Ogu. Ogu est le locataire de Sakpata. C'est Sakpata normalement. Donc, Ogu vit sous terre. Donc, l'entité première de tous ceux qui sont de novembre, c'est d'abord Ogu. Et donc, ils sont liés au fer. On leur demande souvent d'éviter d'avoir des objets tranchants sur eux, ou non loin d'eux, parce que pour la moindre nervosité, tout peut arriver. Ils doivent savoir que c'est le fer qui est un de leurs éléments importants. Ce qu'ils peuvent faire comme rite, souvent, c'est qu'ils allument du charbon ardent et ils prennent une machette et ils mettent le bout de la machette sous le feu ardent jusqu'à ce que le fer soit incandescent. Et maintenant, ils peuvent prendre de l'eau de coco, vous comprenez, déjà disposée là, et ils plongent la machette en effervescence dans l'eau. Et ça se refroidit dedans. Et après, ils boivent ça. C'est un de leurs rites. Ils seront surpris et vont vous donner des nouvelles. Pour vous dire que nos parents daomiens, nous devons toujours leur rendre hommage d'avoir fait des recherches assez poussées sur les lois de la nature. Dans le mois de novembre, c'est Sakpata et Ogu. Or, ceux qui sont nés dans le mois de novembre sont accompagnés de ce que nous appelons l'épée de Damoclès. À tout moment et à tout instant,
tout peut leur arriver du fait qu'ils ne respectent pas ou bien ils sont en train de trahir leur conscience. D'accord. Donc, on leur demande de ne pas oublier que eux, ils sont surveillés tout le temps par Dieu et sont accompagnés à la fois des démons et des anges. Mais surtout pas les démons. Les démons, un peu plus. Les démons qui détiennent des pouvoirs paranormaux terribles. Et on leur rappelle que c'est eux seuls qui sont capables de décider si le démon doit agir dans une journée en eux, à travers eux, ou les anges. Pour dire quoi? Ce que nous leur demandons aussi, c'est simplement de lire le Notre Père le matin. S'ils sont chrétiens, s'ils sont musulmans, la Fatiha. Mais surtout en français, parce que quand on lit des choses dans des langues qu'on ne comprend pas, ça ne fait pas son travail. Un de leurs psaumes, c'est le psaume 23. Okay. Maintenant, quand vous êtes sous le signe de Sapata ou de Ogou, il serait bien que votre maman, vous l'honorez tout le temps. Et quand on dit maman maintenant, universellement, c'est la Vierge Marie. Merci beaucoup. Maître Moussa Haïmi, ésotérisme de l'éducation du mois de novembre dans Ombre et Lumière. Stop et faire rendez-vous mardi prochain pour d'autres connaissances métaphysiques à partager avec nos amis internautes et téléspectateurs.